C'est pour ce lundi 14 décembre 2020 que Félix Tshisekedi va prononcer son traditionnel discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès avant la fin de la session budgétaire. Remis ce vendredi 11 décembre de 3 nouvelles salles de classe par le représentant de l'UNICEF en RDC au ministre de l'OPST Willy Bakonga. Et puis l'avenue Bolobo dans sa direction du Marin dans la commune de Kassavubu a été visitée ce samedi par l'honorable député provincial Dief Mbwambutu, question d'assainir cette partie de la capitale afin d'accompagner la vision Kinbopeto initiée par le gouverneur de la ville Jean Tiningobila Mbaka. Voilà tout pour les titres. Bienvenue, merci de nous rester fidèles. Madame, Messieurs, vous êtes sur la chaîne de l'éducation. Le président de la République, Félix Tshisekedi, va prendre la parole devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le lundi 14 décembre 2020 sur l'état de la nation. Nous y reviendrons avec force et détails. Et puis Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, séjourne depuis le vendredi 11 décembre 2020 à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Ces derniers a pris la parole et a remercié la population du Kolwezi pour l'accueil. Suivez ce nos commentaires. Asante sana kwa kisi mmenipokea. Asante sana tena sana kwa kisi mmenipokea. Leo hatukukuja kufanya meeting. Leo nimekuja tu kuambia jambo, kuambia ninawapenda sana. Nafasi nyingine. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Comme annoncé dans les titres à l'éducation, le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo a remis au ministre de l'OPST Willy Bakonga 3 nouvelles salles de classe construites à l'épée Kokolo 1 et 2. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 11 décembre 2020. Franco Sanga nous en parle. 3 nouvelles salles de classe à l'épée Kokolo 1 et 2 ont été remises au ministre de l'EPST Willy Bakonga, puis au coordinateur des écoles appartenant au FRDC par les représentants de l'UNICEF en RDC. Des salles de classe à moindre coût, répondant aux standards de l'UNICEF en termes de conditions qu'elles offrent et des matériaux utilisés, sans compter une main-d'œuvre locale pour moins d'1 mois de travaux. Je pense que tout d'abord, il y a un énorme défi avec la gratuité qui est d'intégrer plus de 3 millions d'élèves au niveau des écoles. Et aujourd'hui, il est vrai que nous avons des classes surbondées. Et donc, c'est une solution qui permet d'accélérer le rythme de construction pour les salles de classe. On a réfléchi sur la côté évolution, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec des budgets qui sont tout à fait raisonnables et au fur et à mesure compléter les écoles. Essayer d'avoir moins de questions budgétaires, mais de compenser réellement à avoir de plus en plus de salles de classe parmi les différentes écoles. Du bois et des bâches pour créer un environnement aéré et éclairé en faveur des élèves avec un petit budget. La recette représente une solution qui sera dupliquée dans d'autres écoles pour tenter d'absorber le flux de nouveaux élèves suite à la gratuité de l'enseignement. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes venus avec l'UNICEF et la FARDC pour remettre, n'est-ce pas, les bâtiments
le type de bâtiment construit par l'UNICEF. Vous savez, ces bâtiments, je suis très très content puisque d'abord ça respecte les normes d'une bonne salle de classe et aussi ça nous permet d'avoir des bâtiments en peu de temps et à un coût très inférieur. D'autres partenaires éducatifs sont invités à emboîter les pas pour aider la RDC à gagner les paris de la gratuité de l'enseignement. Le député provincial Dief Mbouamboutou a effectué une descente ce samedi 12 décembre 2020 de la commune de Kinshasa, précisément sur l'avenue Bolobo, dans sa direction du Marin, question de rendre large la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Kinbo Peto. Cet élu de la commune de Kinshasa se dit heureux d'accompagner le numéro 1 de la ville dans sa vision. Reportage signé Christian Audio et Delphin Tondoula. Dans le cadre d'accompagner l'opération Kinbo Peto, initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, la fondation Likambo ya Motolo de l'honorable député provincial Dief Mbouamboutou s'est rendue ce samedi 12 décembre dans la commune de Kinshasa, précisément sur l'avenue Bolobo dans sa direction du Marin, question d'assainir cette partie de la capitale. Réunion ensemble avec la population de ces coins, l'élu de la commune de Kinshasa donne ici la quintessence de ces travaux. Il y a marché Zigida, donc nazo suka wate tozo kendeka muke muke pona kosalisa pe papa gouverneur na assainissement oyo babengi kini bopeto asi na lobeli en tant que molobeli na ebiseki bango parcelle nyonso chaque samedi babimaka propriété ekimisaka bamaladi ebele yango nanga moko numéro 1 nasimbi omoninga nasimbi pau tosala elongo na bandeko ya commune de Kinshasa. Pour sa part, le coordonnateur sensibilise les jeunes de cette commune à prendre conscience afin d'adhérer dans la vision de Jean Tiningo Bila tout en demandant son aide particulière. Yango nazo sa ba jeune ba sa mobulu o balimba ke na kamonga ka société baya to sanga na bana commune de Kinshasa to sa misala ba tirage ba sensema to maîtriser population de pour ça biso to sengi suna gouverneur ye moko no kolo mabele a aidé honorable Abisso Jeff to salisa misala nyoso ndenge segeli. Satisfaite de cette initiative, la population a remercié l'honorable Dief Mbouamboutou et interpelle à ce que l'exemple soit suivi par tous. Il faut noter que ceci est inscrit dans l'agenda de la fondation Likambo ya Motolo à pratiquer ses travaux chaque samedi de la semaine. Revenons sur cette information à la Chambre haute du Parlement, le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayo Mambeke et le ministre des Finances José Célé Alagouli ont présenté 3 projets de loi des finances, notamment le collectif budgétaire, le projet de loi des finances 2021 et enfin la reddition des comptes exercice 2019. C'était au cours de la séance plénière de ce vendredi 11 décembre 2020 devant les élus et des élus. Reportage de Joël Nomakwe. Après la présentation de 2 projets de loi relatifs aux finances par le vice-premier ministre du budget, notamment le collectif budgétaire et les projets de loi de finances exercice 2021, ainsi que la reddition des comptes 2019 présentés par le ministre des Finances, le président de la Chambre haute du Parlement a proposé que ces 3 textes de loi soient envoyés à la commission ECOFIN, faute du temps par rapport à la date de la clôture de la session en cours. Jean-Baudouin Mayo donne ici la quintessence de ces textes. Que le gouvernement par le Premier ministre avait déposé 2 textes de loi. D'abord, la loi sur le budget rectificatif de 2020 et la loi sur le budget de l'exercice 2021. L'Assemblée nationale, après les avoir examinés, les avait adoptés et envoyés en seconde lecture à la 2e chambre. Et les honorables sénateurs, par leur bureau, nous ont invités pour expliquer les motivations de
ces deux lois. C'est ce que nous venons de faire. La loi des finances est faite conformément à la Constitution et aux lois de la République. On n'invente rien. On tient compte de la situation ambiante, la situation du moment. Est-ce que l'économie est à la hausse ou à la baisse? Est-ce qu'il va y avoir une activité économique qui va occasionner le prélèvement des impôts et des taxes pour renflouer les caisses de l'État? On évalue, on pose des questions aux régies financières, aux services d'assiette. Sur base de ces recettes-là, on essaye d'aligner les dépenses parce que les dépenses ont toujours été débordantes. La commission ECOFIN du Sénat n'a que 24 heures pour examiner ces 3 textes minutieusement afin de les présenter ce samedi 12 décembre à la plénière. Par cette même occasion, le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba, a annoncé l'adresse du chef de l'État ce lundi 14 décembre 2020 à la Nation devant les 2 chambres réunies en congrès. Il reste encore d'actualité malgré les excuses. Jeanine Mabunda et les autres membres du bureau sont tombés le jeudi 10 décembre 2020. 483 députés nationaux ont pris part à cette plénière et 281 ont désavoué. Jeanine Mabunda suivait la joie des élus nationaux dans la salle du congrès. Les députés nationaux du FCC, Paulin Kachongo, réagit que la plupart des politiciens ne travaillent pas pour le peuple et travaillent pour leur ventre. Franck Zikouye, toujours du FCC, déclare que le FCC continue de garder la majorité. Suivez-le. En ce qui concerne le pouvoir, vous connaissez vous-même que la plupart de nos politiciens, ils ne travaillent pas par idéologie, ils ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour leur ventre. Ça, vous devez le savoir. Et je le répète, je le répéterai toujours. Donc, au lieu de travailler pour le peuple, et ils savent très bien que nous allons de violation en violation. La preuve est là, il y a une violation de la loi, du règlement intérieur, mais ils partent parce qu'il y a des promesses fallacieuses. Pour moi, je me dis, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les gens se soient exprimés de cette façon-là, parce qu'ils sont partis, mais il faudrait qu'ils aient le courage de dire qu'ils sont partis, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils partent pour les appâts qui leur ont été proposés et qu'ils restent dans le rang du FCC pour dire que nous sommes du FCC. Il faudrait qu'ils signent, là où ils sont partis, qu'ils signent réellement, qu'ils sont de là, et que nous puissions voir comment nous allons travailler avec des gens qui sont idéologiquement engagés. Nous considérons aujourd'hui que la déchéance du bureau Mabunda a été faite essentiellement grâce aux députés du FCC. Parce que l'opposition alliée au CACH et à l'AFDC en partie n'était pas capable de faire tomber le bureau. Nous prenons cela comme une sonnette d'alarme qu'au bureau de l'Assemblée nationale, il y avait des problèmes et les députés étaient en déphasage avec notre bureau. Tout au moins,
il y a eu des incompréhensions majeures qui n'ont pas été résolues avant ces votes. Nous retenons que ces faits n'est pas lui-même constitutif d'un drame politique pour notre famille politique parce que nous estimons que nous continuons, en dépit de ces faits, de garder une majorité et que nous pourrons rebondir le moment venu, au moment de l'élection de nouveaux bureaux ou à d'autres échéances politiques pour démontrer notre majorité. Nous disons à l'opinion nationale et internationale que la majorité parlementaire se compose au début du mandat et pour toute la législature. Et donc, nous estimons que c'est une chose qui peut arriver en politique, que des élus ne soient pas en harmonie avec leurs dirigeants dans une chambre délibérante, mais que ce n'est pas un drame que nous puissions prendre de manière démesurée. Et donc, c'est en politique des faits qui arrivent. Nous le prenons avec sérénité et nous demandons à la famille FCC de se resserrer les coudes et d'aller de l'avant. Dans le même registre, la destitution du bureau Mabunda est la preuve qu'il y a une nouvelle majorité qui va se constituer selon Christian Mando. Et pour Patrick Mouya, la volonté ici, c'est d'aller vers l'union sacrée telle que voulue par le chef de l'État. Suivez-le. Il y a eu une volonté exprimée depuis 2018, les élections passées, pour le changement. Mais je pense que ce changement a pris du temps. Aujourd'hui, avec le discours du chef de l'État qui a amorcé, qui a donné la volonté que tous les Congolais se mettent ensemble pour un changement réel, il était important que le chef de l'État soit doté d'une nouvelle majorité. Je pense que le renversement du bureau de l'Assemblée nationale est le début de la preuve qu'il y a une nouvelle majorité qui va se constituer. C'est ce que le chef de l'État a appelé l'Union sacrée pour la nation. Donc c'est cette nouvelle majorité qui va appliquer maintenant le programme du chef de l'État. Et dans cette nouvelle majorité, il y aura toutes les grandes forces politiques et sociales pour l'intérêt du peuple congolais. C'est-à-dire, on va mettre de côté nos appartenances politiques, nos couleurs politiques, pour que tous les enfants de ce pays se mettent résolument au travail, de manière à pouvoir redresser tant soit peu la situation économique et sociale catastrophique de notre pays. Je pense que ça, c'est le premier pas, parce qu'il fallait dégager une nouvelle majorité, il fallait changer le bureau de l'Assemblée nationale pour permettre de changer la gestion même du pays. Je ne voudrais pas aller dans le sens de la déchéance, mais je voudrais rappeler que nous avions eu un 19 janvier 2019, on célèbre comme la République. Aujourd'hui, nous avons eu le 10 décembre 2020. C'est une deuxième alternance parce que la démocratie a parlé. Il y a eu des spéculations à gauche à droite, mais vous avez vu en toute transparence, les élus du peuple ont exprimé leur volonté. La volonté ici, ce n'est pas le vote contre notre collègue, mais c'est plutôt une volonté exprimée pour aller vers le changement, pour aller vers cette union sacrée portée par les présidents de la République. Donc, dorénavant, nous devons tous savoir que c'est l'agenda du peuple qui doit primer sur tous les autres agendas. Du côté du député Léon Nimbalemba, Janine Mabunda n'a rien fait à part arriver en retard. Eliezer Ntambwe parle que la démocratie a gagné. Suivez. On met déjà les structures en place. Il était temps, tout est cyclique, son temps. Et l'équipe, elle n'a rien fait. Je ne pense pas que Moutoubo va regretter hier. Cette dame n'a rien fait à part arriver en retard, être hautain, ne jamais s'excuser. Alors quand elle s'est excusée, elle était trop tard, elle est dehors. Faire tomber une présidente de l'Assemblée nationale, mais c'est grave. Mais le reste va suivre. D'abord, on va continuer l'audit sur sa gestion. Et après, nous savons que Ilou Kamba ne fera pas long feu, lui aussi va tomber. C'est le début du commencement. Rachel, tu sais quand même que c'est l'expression démocratique. Parce qu'on avait eu une fameuse majorité qui bloquait tout au pays. Ils se sont même donné l'audace de dire que l'FCC c'est une majorité. Pour les députés de Kabila, donc Kabila a façonné ses députés. Quelqu'un qui a battu sa campagne, qui a bénéficié de la confiance de ce peuple-là, qui devient, non, c'est une chèvre, sur qui on doit mettre la corde au cou. Et puis voilà, on l'appelle, ce sont les députés de Kabila. Aujourd'hui, nous avons vu, j'ai bien prédit, j'ai dit que c'était un match d'entraînement. Il n'y a rien, nous allons les battre à plate couture. Vous voyez même la manière, ils ont séché. Où sont-ils?
Ils sont sortis l'un après l'autre. Et si vous regardez leur démarche a changé, c'est comme, vous connaissez, je ne sais pas, Essobe, l'artiste comédien là, avec ses babouches très longues. Donc c'est ça, donc il n'y a rien du tout. Et il n'y a rien d'argent. Ce sont eux qui ont donné de l'argent hier. Ils étaient dans leurs officines, ils ont donné, je crois, $10 000 chacun, et avec un monsieur là que vous connaissez. Et voilà. Mais nous sommes là, c'est l'expression démocratique. Il y a même, donc ce n'est même pas la moitié de voix que nous avons. Ça, c'est une célébration populaire. C'est une victoire du peuple congolais qui a combattu, qui a résisté depuis plus de 60 ans. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est historique. Je disais, c'est un tournant, c'est un revers, ça n'a jamais été dans l'histoire constitutionnelle politique congolaise. Et ce que nous avons fait ressemble à la Bastille, ce qui s'est passé en France en 1789, lorsque les sans-culottes ont pu déferler l'avenue de Saint-Antoine pour investir la Bastille. Et donc c'est un acte historique, ça n'a jamais été. Nous avions dit en son temps que lorsque l'on vous désavoue par vos pairs, au-delà des 251 signatures en démocratie parlementaire, c'est une expression de désaveu. Comme nous sommes constitutionnalistes, le seul conseil que nous donnons à ceux qui sont contestés en pareille occurrence, c'est toujours de démissionner, parce que c'est délicat, la démission. Et madame s'est entêtée, elle est allée au-delà. Pour elle, cette expression de désaveu devait se confirmer dans les urnes. Ça s'est confirmé, vous avez dit, vous avez vu, pour nous c'est le tournant de l'histoire. Donc, aujourd'hui, constitutionnellement, le chef de l'État est fondé juridiquement pour pouvoir nommer son informateur. À l'issue de la déchéance du bureau Mabunda, la population a pris d'assaut quelques grandes artères de Kinshasa à travers un aval motorisé tard dans la soirée du jeudi 10 décembre 2020 pour féliciter les députés nationaux de ce coup tant attendu. Témoin de l'événement, Ginal Bézou, Frédéric Kotama. Chants, danses et cris de joie, telle était l'ambiance qui a caractérisé les carnavals motorisés aux alentours du Palais du Peuple, ainsi que sur les quelques grands acteurs de la capitale improvisés par la population les jeudis 10 décembre tard dans la soirée en raison de la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Jeanine Mabunda. Pour cette dernière, ce qui était inimaginable il y a à peine quelques jours s'est réalisé. Dans de mots clairs, les manifestants ont félicité les députés nationaux pour la réussite de ces coups tant entendus. Mabunda memela kibiso Assemblée nationale na ordre et autorité morale. Assemblée nationale bana ko tambusa mandenga autorité morale bana ko loba. Lelo to moni que oui politique autorité morale longwe pouvoir raison na bana mboka yenda o raison na bana mboka o ba ko yoka mokonza mboka fachi beto yango to sepeli. Konga na bango komi na suka. Azo sala appel pas premier ministre. Premier ministre Oza Papa, rapport à nous, Robert Oza Koko, Mitoza, déposer lettre de démission en péter. Pour l'ingate, pas qui se sonne dans le Parlement. Oza Papa, Banazala Bakoko, comment lettre de démission, Tikanayo. Ces manifestants ont en outre déclaré que la chute du bureau de l'Assemblée nationale est une libération. Cela démontre que la majorité FCC vient d'être renversée de belle manière. Est-ce qu'il y a un mot, il y a un déjà mais les autres monique que basu conscience Fati alobaki boye nazolinga repentance esalema na kati ya Congo nazolinga repentance esalema na kati ya Congo parce que baonyonso baza na kati ya parler du peuple baza ba congolais jamais batuana na kwa kize bango na ndenga mabete parce que baza ba congolais. Il convient de souligner que la chute du bureau Mabunda va entraîner l'organisation de nouvelles élections afin d'élire un nouveau bureau. Et pour clore ce journal, la destitution de Jeanine Mabunda, accusée d'opacité dans la gestion financière de l'Assemblée nationale, ne cesse de faire couler encre et salive au sein de la classe politique et sociale. Pour Jean-Claude Mwamba, professeur de l'université de Kinshasa à la faculté de droit, les choses se sont déroulées dans les normes selon l'article 31 alinéa 1 du règlement d'ordre intérieur de la chambre basse du Parlement. Ces professeurs de droit révèlent par ailleurs que tout est parti du discours du chef de l'État Félix Tshisekedi tenu le dimanche dernier. Il est au micro de Tom Nsakamwena.
La lecture que je fais, c'est une lecture objective dans le sens que tout s'est déroulé conformément à l'article 31 du règlement intérieur de la Chambre basse. Et je pense que, comme vous le savez, tout est parti du discours du chef de l'État qui a donné un ton sur une nouvelle dynamique qui repose sur l'union sacrée. Et je constate qu'au niveau du Parlement, les députés ont adhéré, ont répondu positivement à l'appel du chef de l'État. C'est ce qui a expliqué que le bureau est tombé. Je pense que le respect de la Constitution a été d'activité. En fait, la majorité parlementaire ne se décrète pas. La majorité parlementaire se constate, s'identifie. Et la seule personne sur le plan de la Constitution habilitée à identifier comment s'appelle la majorité, c'est le président de la République après l'avoir consulté. Alors s'il n'existe pas cette majorité, eh ben, c'est ce qui justifie la nomination d'un informateur. Et donc la majorité dont il s'agit, c'est la majorité qui était composée du FCC Cash, de la coalition FCC Cash. Dès lors que cette coalition a été dissoute, de par le discours du chef de l'État, donc il n'existe plus une majorité. Alors il faut l'identifier, ce qui va justifier nécessairement l'intervention de l'informateur. Donc nulle part dans la Constitution, il est interdit que l'on puisse nommer un informateur devant la présence du Premier ministre. Mais aujourd'hui, avec le discours du chef de l'État, il a soufflé un vent révolutionnaire qui a donné du courage, le Saint-Esprit. Il a donné du courage aux députés et ce qui est arrivé hier. Et je pense que c'est l'acte 1 et je crois que l'acte 2 va souffler non seulement la primature mais aussi le Sénat. Et vous avez bien compris que ce journal a touché à sa fin, donc voici le rappel des titres. C'est pour ce lundi 14 décembre 2020 que Félix Tshisekedi va prononcer son traditionnel discours sur l'état de la nation devant le Parlement en réunion en congrès avant la fin de la session budgétaire. Remise ce vendredi 11 décembre de 3 nouvelles salles de classe par le représentant de l'UNICEF en RDC au ministre de l'EPST Willy Bakunga. Et puis l'avenue Bolobo dans sa direction du Maran dans la commune de Kasavubu a été visitée ce samedi par l'honorable député provincial Dave Bambotou, question d'assainir cette partie de la capitale afin d'accompagner la vision Kinbopeto initiée par le gouverneur de la ville Jontini Gobilambaka. C'était là le rappel des titres, fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par Franck Ouassanga. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Tom Zakimwena, Guillaume Amba et Christian Audio. Merci de votre fidélité. Restez branchés. Bon week-end chez vous. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.